Depuis des décennies, Haïti lutte contre la violence des gangs, un fléau qui déchire les familles et estompe les espoirs de paix et de stabilité dans le pays. Pour la diaspora haïtienne dispersée à travers le monde, cette violence est devenue une triste réalité. Viviane est une haïtienne de 36 ans, elle a fui son pays en 2019. Je suis née en 1987. Donc depuis mon enfance, je n'ai pas connu la paix. Je ne connais pas la normalité. Lorsque la génération précédente migrait, elle pensait uniquement à travailler et gagner de l'argent pour revenir en Haïti. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Fuir Haïti, c'est comme fuir la mort. Malgré son désir de rentrer chez elle, cette expatriée est désormais confrontée à une réalité brutale. L'escalade de la violence en Haïti a anéanti ses espoirs de retour. Il n'y a plus de retour en arrière à cause des gangs. Je sais qu'il y a aussi des gens marginalisés qui ont souffert et ils se sont retournés contre nous. C'est comme s'ils souffraient et qu'ils s'en prenaient à leurs frères et sœurs, et ce n'est plus acceptable. Comme Viviane, de nombreux Haïtiens à travers le monde sont confrontés à l'impuissance alors qu'ils tentent de joindre leurs proches restés au pays. Les aéroports fermés et les risques élevés rendent toute tentative de fuite impossible. Nous avons besoin de compréhension, nous avons besoin que les gens comprennent notre douleur. Ils n'ont pas à la partager, mais simplement comprendre. Les gens ne devraient pas nous voir comme une menace. Nous sommes des personnes qui fuient pour sauver nos vies. L'escalade de la violence en Haïti a des répercussions profondes sur la diaspora, avec des millions d'Haïtiens résidant au Brésil, au Chili, au Mexique et aux États-Unis. Alors que leurs espoirs de retour s'amenuisent, l'urgence d'une réponse internationale à la crise haïtienne devient cruciale.